Salut tout le monde, il est midi pile, donc on va commencer notre émission de la semaine. Donc c'est l'émission Défi Mode. À chaque semaine, on vous donne un défi. Donc on va laisser le temps à nos invités de se connecter. Donc si vous êtes déjà connectés et que vous êtes déjà prête à commencer, vous savez quelle est la tradition? Vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires « Je suis prête ». Alors c'est parti. Si vous êtes connectés, écrivez « Je suis prête ». On veut vous saluer. Le but de nos émissions, c'est vraiment que ce soit interactif, qu'on puisse vraiment être ensemble, qu'on puisse se parler. Et c'est pour cette raison-là que je veux justement apprendre à vous connaître et vous donner la possibilité de poser des questions. Alors, on me fait signe, Julie, il y a du monde qui sont connectés, pas encore. OK, donc on va attendre encore un peu avant de commencer. Alors, accompagnée de moi, j'ai Bianca qui est derrière la caméra et j'ai aussi Julie qui est présente. Vous allez avoir la chance de les rencontrer très prochainement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions. Ils vont justement m'aviser qu'il y a des questions, donc je pourrai répondre à vos questions individuellement. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est quoi à travers notre titre? C'est comment s'habiller quand on a de petites fesses. D'autres personnes vont dire, j'ai des fesses plats. Et d'autres vont même dire, ah, ben moi, j'ai pas de fesses. Donc, peu importe quel terme vous utilisez pour parler de cette problématique, c'est de ça qu'on va parler. Comment on peut faire pour s'habiller, pour mettre en valeur nos fessiers puis se sentir à l'aise, bien sûr. OK, donc, j'aimerais commencer avec mon histoire à moi. Donc, quand j'étais au primaire, en fait au secondaire et au primaire, presque toute ma vie, j'ai été très complexée à cause de mes fesses. Donc, je trouvais que j'avais des petites fesses et je m'en plaignais tout le temps. C'était vraiment, à tous les jours, je m'en plaignais. Et pour rendre la chose encore plus difficile, c'est que j'étais dans une école secondaire où ce que vraiment la femme sexy, c'était la femme qui était considérée comme Nicki Minaj. Donc, vraiment en haut, assez slim, mais au niveau des hanches et des fesses, c'était boum boum bang bang, on les voyait. Et bien sûr, moi, j'avais pas cette silhouette-là. Et une autre chose qui rendait la chose encore plus difficile, c'est que ma petite sœur, ma sœur avec qui je suis très proche d'âge, et on est très proches, on est toujours ensemble, elle a la silhouette contraire de moi. Donc, elle avait des hanches, des fessiers, et je me rappelle que je me faisais souvent taquiner par rapport à ça. Et je me rappelle un bon jour, j'étais à l'école, dans la cour d'école, je parlais avec ma sœur et d'autres amis, et il y a deux gars qui sont passés en arrière de moi, puis ils ont dit « Hé, t'as même pas de fesses, ta sœur a tout pris, puis elle t'en a rien laissé! » Et je me rappelle, je suis restée là, et je savais pas comment réagir. Et je me suis dit, à ce moment-là, il y a un problème. Il faut que je fasse de quoi pour résoudre le problème. Et vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Je me suis dit, ben, si je prends du poids, je vais pouvoir avoir plus de fesses. Donc, j'ai commencé à manger du McDonald's à tous les jours. Je buvais du Ensure, même si je trouvais ça super dégueulasse. Et j'ai pris du poids. Mais, devinez où? Le poids s'est retrouvé au niveau de mon bras, ma poitrine et mon ventre. Là où ce que personne ne veut avoir du poids, c'est là que ça s'est retrouvé. Et j'ai finalement réalisé que je devais m'accepter comme je suis et vraiment me trouver belle, même avec mes petites fesses. Et bien sûr, j'ai aussi trouvé des stratégies vestimentaires pour m'aider à me sentir plus à l'aise avec ce que je portais. Donc, je voulais pas juste spécifier, si vous êtes connecté aujourd'hui puis vous êtes au travail et vous êtes avec des collègues de travail, mettez le volume plus haut et partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse entendre parce que je pense que ces conseils-là vont aider beaucoup de personnes. OK. La plus grande problématique auprès des personnes qui considèrent leur fessier un petit peu plus petit, c'est tout d'abord l'air qui se produit au niveau des fesses dans certains pantalons. Donc, vous allez peut-être remarquer que vos pantalons vont être quand même assez ajustés au niveau des jambes, peut-être au niveau de la taille aussi, mais des fois, au niveau des fesses, il va y avoir un petit peu d'air supplémentaire qu'on sent qui est là. Donc ça peut être une problématique, puis ça peut être très gênant. Une autre chose qu'on remarque souvent, c'est les personnes qui ont des fesses un peu plus petites aussi, c'est le fait de devoir constamment soulever ses pantalons parce que malheureusement, au niveau du pantalon, on sent que c'est un peu trop large. Donc ça aussi, ça peut être une problématique. Et j'aime dire en blaguant que des fois, on doit soulever notre pantalon autant qu'une personne qui a une large poitrine doit remonter son chandail. C'est quand même des problématiques qu'on a souvent. Et bien sûr, pour terminer, beaucoup de femmes ont ce complexe de se sentir moins sexy. Donc ça, c'est une difficulté. Puis je voulais juste vous dire que même si vous avez des petites fesses, vous êtes sexy. Inquiétez-vous pas. OK, donc voici les solutions vestimentaires que vous pouvez utiliser pour commencer à mieux vous habiller puis vous sentir plus à l'aise dans les vêtements que vous portez. Et la toute première solution, c'est bien sûr de prendre les bons pantalons. Donc, choisir le bon pantalon est vraiment primordial, c'est la base. Si vous n'avez pas un bon pantalon, vous risquez de ne pas vous sentir à l'aise. Et voici mes suggestions.
Tout d'abord, au niveau des poches, c'est toujours bien d'aller avec des poches à rabat. Donc, des poches à rabat, ça va justement être ce que vous voyez ici. Donc, j'ai demandé à Bianca de zoom in pour que vous puissiez bien le voir. Donc, ça, c'est un de mes jeans qui était un de mes jeans préférés. Alors, je portais ce jeans vraiment sérieusement tout le temps quand j'étais plus jeune. Et je sentais justement que ces fesses, mais en fait que ces pantalons-là me créaient un petit peu plus de fesses. Comme vous pouvez voir que le rabat ici, ça va bien sûr créer du volume. Donc ça, c'est un plus. Je conseillerais ce type de pantalon-là. Ensuite, encore en lien avec les poches de pantalon, une autre chose que j'aime bien, c'est les poches qui sont passe-poilées. Donc, des fois, on me demande, mais ça veut dire quoi, des poches passe-poilées? Mais ça ressemble à ça. Donc, au niveau des poches, vous allez voir, c'est souvent des poches qui sont, des fois, même pas vraiment de vraies poches. Des fois, oui, des fois, vous pouvez rentrer votre main si vous coupez le fil qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est le type de poche aussi qui va élargir vos fessiers. Et croyez-moi, par expérience, ça fonctionne bien. Ensuite, si on passe au prochain point, un autre type de poche qui est recommandé, c'est d'aller avec des poches qui sont plus petites, vers le haut, donc un peu plus soulevé, et si possible, assez écarté. Donc, ces trois composants vont faire en sorte que vos poches vont avantager vos fessiers. Donc, je répète, des poches qui sont plus petites, soulevées et écartées. Ça, c'est la combinaison gagnante. Et des fois, on me pose la question, mais comment je fais pour savoir si c'est des poches qui sont trop petites ou des poches qui sont trop larges? C'est très simple. Vous pouvez faire le test. Avant de l'acheter en magasin, vous faites ce test ici. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main dans la poche. Donc, vous voyez, celle-ci est une poche qui est quand même assez petite. Quand je mets ma main ne rentre pas à l'intérieur au complet. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espace. On va prendre l'exemple d'un pantalon où ce que les poches sont larges et pas recommandées pour une personne qui a de plus petites fesses. Ce serait celui-ci. Si vous faites le test, vous voyez mes bagues, on ne les voit pas. Donc, au niveau du pantalon, de la poche, elle est vraiment très large. Et une façon aussi que vous pouvez faire ce test, c'est quand vous le portez, quand vous l'essayez, mettez votre main dans la poche et regardez pour voir si vous sentez que vous pouvez sentir les bas de votre fessier. Si c'est le cas, ça veut dire que les poches sont un petit peu trop larges et ils vont trop bas. Et je dois vous avouer, j'ai acheté ces pantalons chez H&M. Je les adore jusqu'à aujourd'hui. Mais arrivé à la maison, quand j'ai essayé de les porter, je me suis dit, mais ça me fait avoir de l'air vraiment bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est ensuite, quand j'ai analysé les poches, que j'ai vu que vraiment, c'est parce que c'était des poches trop larges et trop bas pour ma silhouette. Ensuite, on continue. Autre chose que vous devez bien sûr éviter, c'est les pantalons taille haute. Et je dis pantalon, mais on inclut aussi les jupes taille haute. Vous avez sûrement fait l'expérience en testant. Quand c'est taille haute, souvent ça va écraser nos fessiers ou ça va justement mettre l'emphase sur le fait qu'on n'en a pas beaucoup. Et je dois vous avouer que ça m'arrive d'acheter et de porter des pantalons taille haute, mais je vais toujours m'assurer de porter un haut qui va créer une balance au niveau de ma silhouette. Et tout à l'heure, on va parler des hauts que vous devriez choisir. Donc ça, c'est pour les poches qui sont super importantes. Puis la dernière chose que je voulais mentionner aussi par rapport aux poches, avoir zéro poche, ce n'est pas recommandé non plus. Donc, quand vous avez aucune poche dans vos pantalons, ça va écraser votre fessier aussi. Donc, à éviter. Deuxième solution, donc Julie me fait signe depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, donc on vous salue. Et tout à l'heure, je passais à travers les noms, donc n'oubliez pas, vous n'avez juste qu'à écrire que vous êtes prête et on va vous voir et on va pouvoir bien sûr vous faire un grand allô. Ok, on continue avec la deuxième solution. Deuxième chose que je vous recommanderais de faire, c'est de créer du volume au niveau de vos fessiers. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour réaliser cela. Puis une des choses, c'est bien sûr de jouer avec les motifs. Donc, les motifs qui sont recommandés, c'est bien sûr les motifs à l'horizontale. Les motifs à la verticale, vous le savez peut-être déjà, ça va allonger une silhouette, tandis que des motifs à l'horizontale, ça va élargir. Donc, si vous pouvez même avoir un pantalon qui est élargi avec des rayures horizontales vraiment au niveau des fessiers, ça va être encore mieux. Je dois vous avouer que ce n'est pas des pantalons qu'on voit assez souvent. Donc, juste avoir un pantalon tout court qui est à l'horizontale, ça va être très, très, très bien pour votre silhouette. Ensuite, au niveau des motifs, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr jouer avec des motifs comme celle-ci aussi. Donc, ça peut être un motif tartan. Motif tartan, c'est très bien aussi. Ça peut être un motif comme celui-ci, où il y a beaucoup de jeux. Il y a, comme vous avez vu, les poches ici, que je vous avais recommandées. Donc, ça, c'est des pantalons qui sont super bien.
Autre chose qu'on veut faire pour créer du volume, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, une couleur qui est bien pour élargir, c'est bien sûr le blanc. Comme vous le savez, le noir, ça amincit, mais le blanc, ça va élargir une silhouette. Donc, si vous avez un beau pantalon blanc, comme ce pantalon-ci, qui est en ce moment mon pantalon favori, je trouve qu'avec ce pantalon-là, j'ai de super belles fesses. Je trouve que ça me va extrêmement bien. Et malgré qu'il est quand même un peu taille haute, le fait que j'ai ces poches-là et qu'en plus de ça, c'est blanc, ça avantage quand même ma silhouette. Et vraiment, le fait que c'est aussi très structuré, ça va créer du volume. Et ça m'amène à mon prochain point, qui est de jouer avec les tissus de ce que vous allez choisir pour créer du volume. Donc, ça peut être un tissu comme du jeans ou quelque chose de très, très, très rigide et qui va créer du volume. Et mon dernier point en lien avec créer des volumes, c'est d'aller avec des vêtements qui sont brillants. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais tout ce qui est doré ou argenté va aussi créer du volume. Et si, en plus d'avoir un fessier qui est un peu plus petit, vous sentez qu'en plus de ça, vos hanches sont pas assez larges, ce genre de pantalon va être excellent. Donc, c'est un pantalon que j'ai acheté, c'est BG. Et comme vous pouvez le voir ici, ça va élargir les hanches, ce qui est bien. Et au niveau des fessiers, ça va encore une fois les avantageux à cause des poches que vous avez. Donc, ça, c'était mes 2 points. Ça m'amène à mon 3e point. Donc, le 3e point, c'est de jouer avec les hauts que vous avez pour avantager votre silhouette. Et quand je parle de hauts, c'est d'aller avec des hauts qui sont assez longs. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous trouvez que vos fesses sont petites, que ça veut dire que vous devez constamment porter des chandails qui sont hyper longs et toujours cacher vos fessiers. C'est pas le cas. Par contre, je crois que vous pouvez définitivement de temps en temps le faire pour l'avantager. Alors, on me dit qu'il y a un commentaire ici. Je vais regarder les commentaires. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer en personne. Donc, on a une mannequin improvisée, elle ne le sait même pas. C'est Julie. Julie porte un haut que je trouve qui est vraiment bien pour quelqu'un qui veut avantager son fessier. Alors, Julie, si tu pourrais peut-être nous le montrer. Je ne sais pas si tu pourrais la voir, Bianca. Peut-être plus ici, on va mieux te voir. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de qu'est-ce qu'elle porte, il y a son haut qui est assez long, mais surtout l'arrière va encore plus loin. Donc ça va vraiment cacher... je crois qu'on ne le voit pas assez bien. Non, on ne voit pas. OK, ben on te voit d'en bas. Fait qu'on peut voir le bas quand même. Fait que si tu peux quand même faire le tour pour qu'on puisse voir. OK, donc ça va vous donner un exemple. C'est un haut que je trouve qui est vraiment bien pour cacher, mais sans non plus envahir toute la silhouette puis essayer de vraiment cacher au complet. C'est vraiment juste de ne pas mettre l'emphase là où on veut cacher. Merci beaucoup, Julie. OK, prochain point. Prochain point que je voulais mentionner. Ah, ben Sophia qui a laissé un commentaire. Merci pour les conseils. Ça me fait plaisir, Sophia. Je vais continuer avec une autre chose que vous pouvez faire pour cacher au niveau de votre fessier. Ce serait de rajouter une veste à votre tenue. Donc, comme j'ai mentionné, le but, c'est pas de constamment se cacher, mais je crois que si vous êtes mal à l'aise avec votre fessier, la pire chose, ce serait d'avoir un haut qui est court. Et là, toute la soirée, vous pensez à vos fesses, puis là, vous êtes mal à l'aise. Tant qu'à y être, rajoutez une petite veste par-dessus. Donc là, je vous ai quand même donné l'exemple d'une veste qui est très imposante, mais ça peut être une veste qui est beaucoup plus simple. Mais juste le fait qu'elle soit par-dessus, vous allez vous sentir plus à l'aise. Et pour terminer, vous pouvez aussi jouer avec des jupes, donc des jupes évasées. Ça aussi, ça va créer du volume au niveau du fessier. Donc, je crois que c'est super bien. Ce fut un temps, c'était ma jupe préférée, parce qu'avec cette jupe-là, je trouvais que justement, j'avais de très belles fesses. Donc, je crois que ce genre de jupe aussi peut vraiment valoriser vos fessiers. Donc, pour conclure, j'aimerais juste vous dire que si vraiment vos fessiers, c'est une problématique pour vous, une des choses que vous pouvez faire, c'est de faire de l'entraînement. Donc, la dernière fois, j'avais parlé d'entraînement, mais aussi aujourd'hui, je vais en parler. J'ai une de mes cousines, vraiment, elle a été au gym, elle a fait des squats, puis ses fesses sont rebondies comme ça, puis on a vu vraiment une grande différence. Donc, si vraiment vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, entraînez-vous, vous allez voir des résultats. Sinon, le point le plus important, c'est vraiment que vous vous aimiez comme vous êtes. Si vous avez des petites fessiers, ne soyez pas complexés par ça. Je crois qu'on est tous belles, peu importe notre silhouette. Puis le jour que vous allez apprendre à aimer votre silhouette et vos petites fessiers, c'est là que vous allez voir que les gens vont les aimer aussi. C'est drôle à dire, mais c'est vrai. OK, pour terminer, voici votre défi. Très, très, très simple. Je vais vous demander de laisser dans les commentaires la phrase suivante. Je suis belle et
j'ai de belles fesses. Alors oui, vous avez bien entendu, j'aimerais que vous marquiez dans les commentaires « Je suis belle et j'ai de belles fesses » et ça va être le seul défi que je vais vous donner pour cette semaine. Et bien sûr, restez connectés la semaine prochaine, on va avoir une autre émission très intéressante. C'est tous les mercredis à 12h30 et bien sûr, profitez-en pour nous poser des questions en laissant des commentaires en dessous de la vidéo. Alors merci encore, ce fut un plaisir et on se voit la semaine prochaine.